Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter un Dracæna que nous ne voyons pas très souvent, mais qui va revenir à la mode, je pense, parce que c'est une ancienne espèce. Oui. Ceux que nous avions l'habitude de voir, ce sont plutôt ceux-là. Voilà, ce qu'on a à que côté. Vous avez, c'est à côté. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter celui-ci qui a un nom qui s'appelle le Dracæna circulosa, voilà. Ou le Dracæna goldsefiana. Voilà. Alors c'est vrai qu'il a une forme un peu différente de ceux que nous avons l'habitude de cultiver, nous. Mais il est intéressant parce qu'il a une tenue qui est originale, avec ces grandes tiges qu'on dirait presque des tiges de bambou. Ouais, ça fait presque penser à du bambou. Ouais, ça fait presque penser à du bambou. Alors là, la plante est actuellement rempotée et nous n'allons pas pouvoir procéder à son rempotage en direct. Voilà, elle n'a vraiment pas besoin d'être rempotée. Par contre, on vous propose de vous référer aux vidéos précédentes que nous avons fait sur d'autres Dracæna. Voilà, mais ça valait le coup d'en parler. Oui. Par sa forme, et puis l'entretien reste classique. Alors, elle est originaire d'Afrique tropicale, comme bien de Dracæna, et toujours donc de la famille des Agavacées. Oui. Voilà. Alors, en termes d'entretien, ce qui peut différencier un petit peu celle-ci par rapport aux autres, c'est que c'est pas une plante très exigeante en lumière. Ah oui, ça c'est vrai que tu m'en avais parlé. Voilà, c'est le côté intéressant de avantage. cette plante, c'est que parfois on cherche des plantes qui puissent se plaire dans une pièce un petit peu sombre, elle pourra s'y plaire. Par contre, là tout à l'heure je approcherai la caméra pour voir de plus près le feuillage, par contre il faut quand même savoir que cette plante dont le feuillage a tendance à se colorer un petit peu comme ça de jaune, parfois ça peut être même de blanc, plus la pièce sera lumineuse, plus son feuillage sera ponctué comme ça de taches de couleur. Si la pièce est sombre, son feuillage restera plutôt foncé. L'humidité, il faut quand même une humidité relativement constante à la bonne période, c'est-à-dire jusqu'au début de l'automne. Et après, on limite les arrosages, tout comme on a fait pour les autres Dracæna. Pulvériser. La vaporisation régulièrement, ça c'est très bien. Alors bien évidemment, évitez l'eau du robinet, puisque si votre eau est calcaire, ça laissera vraiment du dépôt calcaire sur le feuillage. On voit certaines feuilles qui sont un petit peu comme ça tachées par le calcaire. Ça malheureusement, on est dans une région où inévitablement l'eau du robinet va provoquer ces taches. Alors du coup, de l'eau de pluie, c'est vraiment idéal. Pourquoi pas utiliser de l'eau si vous avez des poissons chez vous, vous changez l'eau de l'aquarium, eh bien franchement l'eau sera parfaite. Ça sera vraiment, non seulement ça va hydrater votre plante, mais en plus ça peut même la nourrir du coup. Alors quand on parle bien, quand on dit bien de maintenir l'humidité, c'est pas les fesses dans l'eau. On reste sur le principe on arrose que quand la terre est sèche sur 1 ou 2 cm, parce qu'après c'est trop sec, en fait on laisse une humidité relative, ne pas laisser le terreau complètement se dessécher et donc se compacter aux racines. C'est ça qui empêcherait la plante de se développer. D'autant plus que là, le pot étant en plastique, l'humidité a toujours tendance à rester plus longtemps en profondeur. Du coup, ça veut dire que si la terre est bien humide au-dessus, on peut imaginer que le fond le sera encore plus. Donc voilà, si c'est bien humide en dessus, on s'abstient d'arroser parce que le fond est encore humide. Donc c'est vrai qu'on n'hésite pas à mettre le doigt dans la terre. L'expression avoir la main verte, c'est ça en fait. L'expression, finalement, c'est de mettre la main au contact de la terre. Alors, des billes d'argile dans la soucoupe, ça c'est idéal, de manière à ce que... Voilà. De manière à ce que quand vous allez arroser, toute l'eau qui s'en déverse, donc le fond du pot, lui, ne trempera pas dans l'eau, ça évitera l'asphyxie des racines. Et en plus de ça, d'avoir toujours un petit peu d'eau comme ça, même dans le fond de la soucoupe, ça permet d'avoir toujours une évaporation. Voilà. Bien évidemment, comme pour beaucoup de plantes, évitez de la mettre près d'un radiateur, parce que là, justement, le radiateur va assécher l'atmosphère et la plante ne va pas forcément apprécier. Quoi dire d'autre? Les billes d'argile que tu as mis dans la soucoupe, il faut penser que quand elle est rempotée, on fait un petit lit de billes d'argile au fond, mais ça, référé à l'autre vidéo. Je crois qu'on a fait le tour. En fait, cette vidéo sert vraiment à vous présenter cette plante, qui, comme on le disait, est quand même méconnue. Mais elle revient vraiment à la mode. On l'a depuis pas longtemps.
on commence à la revoir assez... Ah si, on peut montrer, là, on a la chance, tu montreras quand tu iras prendre la reste caméra de l'inflorescence avec ses petits fruits, hein, puisque ça va faire des petites fleurs un petit peu blanc. Ouais. Là, on voit plus, on voit simplement. Et ensuite, ça donne des petites fructifications. Là, on voit la fructification. Et ça donne vraiment ça quand la plante est vraiment déjà arrivée à maturité. Ne vous attendez pas à avoir un petit dracéna comme ça, avec ses fleurs et ses fruits. Il faut vraiment que la plante ait déjà atteint. D'ailleurs, là, elle a atteint sa hauteur maximale, hein, puisque ça monte comme ça à du 1 mètre de hauteur, hein, guère plus. Hein. Donc, comme tous les autres dracénas, elle n'aime pas les courants d'air. Oui. Et puis, il faut faire attention quand elle fructifie comme ça aux jeunes enfants. Voilà. Voilà, c'est tout. Ouais. Hein. Rien de plus. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que son petit nom commun, c'est le dragonnier de Madagascar. Oui. Voilà, on l'appelle aussi comme ça. Côté parasites, les plus courants, c'est malheureusement encore la cochenille farineuse. Oui. Alors là aussi, il faut être vigilant, hein, régulièrement regarder à l'aisselle des feuilles s'il y a de la cochenille, là ce qui n'est pas le cas. Si c'était le cas, eh bien, toujours le moyen simple de les enlever comme ça manuellement, c'est d'utiliser un coton imbibé d'alcool, et à ce moment-là, vous tamponnez, vous décollez la cochenille, et là, du coup, avec l'alcool, ça va les tuer. Si vraiment vous craignez vraiment une invasion, n'hésitez pas à utiliser du savon noir. Voilà. Là aussi, on avait fait une vidéo qui présente un petit peu la recette, comment utiliser le savon noir en tant qu'insecticide. Voilà, on vous invite du coup à regarder cette vidéo. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Donc, je vais reprendre la caméra et on va faire quelques gros plans. Et puis c'est tout. J'y vais. Alors là, on voit de près une jeune pousse. Ouais, elle est en pleine forme, hein, là. Voilà. Là aussi, on voit quelque chose qui... une nouvelle feuille qui apparaît au bout. Ouais. Alors, ce que tu voulais montrer, c'était les fruits, parce que voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas fulgurant, hein, c'est pas... on n'en mangerait pas, hein. Non, voilà, non, mais quand même. Voilà, ça donne des petits fruits verts qui deviennent rouges, voilà. Là, il y en a d'autres, là. Et là, il y avait, Une fois qu'elle a des fleuris, on a la fructification. Okay, voilà. Donc là, le feuillage, hein, le détail du feuillage, voilà. La panachure, elle n'est pas très flagrante. Non, parce que je pense qu'elle a été vraiment mise un peu trop à l'ombre, là. Parce que là, on ombre beaucoup. Ouais. Et puis, on parlait du calcaire sur les feuilles. Là, les petites traces blanches qu'il y a sur cette feuille-là, par exemple, c'est vraiment une trace de calcaire. Oui, voilà. C'est pas une cochenille. C'est dommage, hein. Les cochenilles, dans ce cas-là, on les trouvera plutôt sur la tige et à l'aisselle des feuilles, mais pas sur les feuilles comme ça. Voilà. Enfin, c'est rare. Là, c'est vraiment des dépôts de calcaire. Hein. Voilà. Bon, bah écoute, voilà, c'est une plante qui vaut le coup d'être connue. Hein, comme on disait, voilà, pour l'instant, jusqu'à présent, c'était pas, on n'en voyait pas tellement, mais on en voit quand même de plus en plus maintenant. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle forme un buisson. Oui. Bah, ça fait un petit peu comme si on avait un bambou chez soi. Ouais, c'est sympa, ça change de bien d'autres plantes. Hein. Ok. À bientôt.